le Réal, le Miège-Pan, Voilà. et les moulins qui sont sur le cours du fleuve, et les canaux, ou bien des canaux qui alimentaient et vous avez raison, il y en a, je crois qu'il y en a 16. Et sur cette carte, il y en a 16. Et j'ai appris où il y a à Beau, c'était un moulin. Le saviez-vous? Oui. Ah oui, sûr. Moi, je savais pas. Oui. Chez Guibault, c'était un moulin. Oui, c'était même un moulin à farine. Il faisait la farine chez Guibault. Alors voilà, moulin à farine et Guibault. Et en plus, dans le vieux Cuers, vous aviez ce qu'on appelait les moulins à sang. Oui, avec les animaux. Voilà, tout à fait. C'était les animaux qui faisaient tourner et il y en a un, mare. vous savez, il y en a un, enfin, il doit y en avoir d'autres. En haut de la rue Saint-Pierre, à la rue Panisson, où il y a Bruno l'électricien. Oui. Il a conservé, il a conservé dans son garage. On doit aller le photographier. Autrement, il y en avait Vous un. me dites où là? En haut de la rue Saint-Pierre. La rue Benjamin Flotte. La rue Benjamin Flotte. Ouais. Oui, où habitait Monsieur Pellegrino dans le temps. Mais Pellegrino, vous savez qu'il y avait sa fille qui était un peu bossue. Oui. Baptistin. Oui. Eh bien, là, il y en avait un de moulin à sang. C'était en montant presque en haut. droite. C'était l'avant-dernière maison de la rue Benjamin Flotte. Ou la dernière, peut-être. Et c'était un moulin à sang. C'était un moulin à sang. Mais ces moulins à sang, il fallait quand même de l'eau après, non? Alors là... Non, mais je me pose la question. Je suppose Pour les escours. que comme il y avait une fontaine pas loin, il prenait de l'eau à la fontaine. Hein. Voilà. Parce qu'au fond, de l'eau, il en fallait pas tellement. Hein. Il en fallait pour la deuxième poissée pour ébouillanter. Oui, c'est ça. Bon. Il en fallait pas comme maintenant où on lave les olives. Voilà. Et alors, vous dites que chez Guibault, là, c'était un moulin à farine. Oui. Alors, il faisait peut-être les deux. Le moulin chez Madame Verse, qui a été acheté par Casa. Oui. Maintenant, il y a dans partitionné qui habite. Oui, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Et là, il y avait un moulin à farine aussi. D'ailleurs, sur le Miège-Pan, il y a encore l'air où il faisait sécher le blé. Sur le Miège-Pan, là. Le pont Le pont de chez Casabianca. Voilà. Il y a l'air. Voilà, qui est tout caladé. Eh bien, il faisait sécher le blé, là. Donc, c'était un moulin à farine. Voilà. Et il n'y avait pas un truc Isaïa aussi par là? Oui, au-dessus. Alors là, c'était un moulin à huile. Le moulin d'Isaïa. Et après, au-dessus du moulin d'Isaïa, il y avait la coopérative La Fondatrice, qui a été achetée par Rigelet, le dentiste. Ah, voilà. Je ne sais pas si c'est déjà le quartier des Pradés. Peut-être, c'est déjà les Pradés. Ça s'appelait comment, vous dites? Ah ben là, c'était le moulin de la coopérative la Fondatrice. La première, hein. Enfin, avant la laborieuse. Oui. D'accord. Et ça jusqu'aux années combien ça a Alors fonctionné? ça a tourné jusqu'au gel de 56. Jusqu'au gel de 56. Oui. Mais l'autre, elle existait déjà alors? Ah oui. La fondatrice. Ah oui. Parce que moi, là-haut, je ne me souviens pas. Bon, en 56, j'avais 14 ans. On portait déjà les olives Voilà, à il y avait les deux qui marchaient. Il y avait les deux. Les deux coopératives marchaient. Et d'ailleurs, jusqu'en 56, il y avait les deux coopératives qui marchaient. Et le moulin, quand M. Bianco, maintenant, là. Le Paradou. Le Paradou, que c'était les frères... Fournier. Alors, au Paradou, c'était Fournier-Tonte, c'est ça? Oui. Qu'il faisait... Et il a fonctionné tard, ceux qui le faisaient marcher, c'était les frères Cabri. En 56, c'était les frères Cabri qui le faisaient marcher, le moulin, là. Oui. Parce qu'il y avait l'autre moulin aussi qui appartenait au Fournier, au bas de la route de Brignoles. Alors, à Potonnier. Oui, avenue Potonnier. Elle appartenait aux Fourniers, mais pas les mêmes. Les Fourniers... Fournier de maintenant. Oui, pas les mêmes. Suzanne Fournier, voilà, qui a fait d'homme de pas les mêmes terrain. Fournier. Hein, c'est pas les mêmes Fourniers. Non, c'était pas les mêmes Fourniers, non. Mais c'est pas le moulin errante. Ah non. Parce que hier on a eu une petite contestation, on disait que le moulin errante c'était le moulin... il était à la rue de Verdun. Que c'était le moulin Potonnier. Ah non. J'ai dit non, c'est ce qu'a Madame non. Le moulin errante, il était juste à la rue de Verdun. Juste après l'impasse de Verdun où il y a Cadière. Voilà. Et d'ailleurs... Et l'eau, elle venait du canal? Voilà. Est-ce qu'elle venait des Saint-Ponts?
Non, elle ne venait pas de Saint-Pont. Elle venait du canal d'arrosage. Elle venait du canal d'arrosage. Et la prise était à la rue de l'Égalité, presque en face à Madame Tesser. En face au Roland plutôt. La prise sur le canal qui descendait, qui venait passer à la place après. Oui. D'ailleurs, bon. Mais là, il y avait une prise. Et le canal, il passait devant Madame Tesser, là, devant Mademoiselle Autier. Et après, il passait entre Mademoiselle Autier et les Barnies, où il y a encore le passage là, pour amener l'eau. Et derrière le moulin errante, ça faisait comme un petit aqueduc pour avoir la hauteur pour la chute d'eau.